Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir dans notre série d'été BX Enfin. Certains s'en souviennent peut-être, lorsque Télé Bruxelles est devenue BX1, fin janvier de cette année, nous avions organisé une grande émission BX Enfin qui mettait à l'honneur tous les talents, les concepts innovants à Bruxelles. Et on a décidé de prolonger cette émission durant tout l'été, le dimanche, dès 18h. C'est une série que nous menons avec nos confrères du Moustique. Le journaliste Rafal Niadzik nous rejoindra en fin d'émission. Alors pour démarrer cette série d'été, un thème très porteur, celui des nouvelles technologies. Nous allons parler ce soir de réalité virtuelle, de 3D, de caméras à 360 degrés, les réseaux sociaux qui s'invitent aussi, vous allez le voir, dans les maisons de repos. On a parfois l'impression de passer dans une autre dimension, une dimension qui est pourtant bien présente à Bruxelles et qui a le vent en poupe, vous allez voir. Et on va commencer avec Mathieu Labo. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors vous représentez la société Nozone. C'est ça, oui. Nozone, qui est une société d'effets spéciaux en 3D. Expliquez-nous un peu comment vous avez En fait, à la base, Nozone, c'est une société qui fait des effets spéciaux et de l'animation 3D pour le cinéma, la publicité. Donc on a fait des films comme Minuscule ou Astérix, pour les gens qui connaissent. Ça, c'est au niveau animation 3D. On fait pas mal d'effets spéciaux aussi pour la télévision en général, donc pour des pubs que les gens voient à la télévision tout le temps. On a aussi travaillé sur des clips vidéo, comme pour Stromae par exemple. Ta fête, c'était nous qui avons fait le clip de Stromae. Voilà. Ça, j'imagine que c'est une belle carte de visite aussi. C'est une belle carte de visite, mais on en a d'autres et voilà. Et donc récemment, on s'est intéressé donc à la réalité virtuelle. En fait, c'était quelque part un débouché logique, puisqu'on s'est dit, en fait, quand les casques de réalité virtuelle quand on a commencé à parler d'Oculus, il y a plus de 2 ans, donc Oculus qui a été racheté par Facebook, donc qui est le casque que j'ai ici, voilà. Oui. À ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, ce qui serait génial, c'est d'utiliser ces casques, non seulement pour regarder autour de soi, mais pour être complètement immergé dans un film. Et on a essayé de regarder quelles étaient les technologies qui existaient, et on n'était pas complètement satisfait par les technologies qui existaient. Et donc voilà, petit à petit, est venu le concept de se dire, on doit pouvoir se déplacer dans l'image pour être complètement immergé, en fait. Et voilà, c'est ce qu'on a mis au point. Alors, vous êtes venu avec le matériel, on a droit à une petite démo, ce soir dans l'émission. Montrez-nous un petit peu ce que vous faites, ce qu'on va pouvoir voir à travers ce casque. Mais en fait, le principe, c'est de se dire qu'à un moment donné, on a envie d'être complètement dans le film et qu'on va regarder. Donc là, vous avez une image de nos bureaux, par exemple, donc c'est au hasard. Donc vous allez pouvoir regarder, quand vous avez le casque, donc je ne le mets pas sur la tête, mais comme si vous étiez. Vous pouvez regarder non seulement tout autour de vous, mais si vous avez envie de vous rapprocher de la statue qui est en face de vous, et là, elle disparaît parce qu'on l'a fait disparaître, mais vous allez pouvoir vous déplacer dans l'espace. Si vous avez envie d'avoir près de la porte là-bas, vous allez pouvoir vous déplacer près de la porte, revenir, vous balader dans l'image, comme vous êtes dans la réalité. En fait. Voilà. Donc là, c'est par exemple un exemple dans vos bureaux. Oui, voilà, deuxième. On peut faire par exemple de l'animation. On peut faire un film à l'heure actuelle, on peut faire un film d'1h30 comme ça, et plonger les gens pendant 1h30 dans un blockbuster. Tout ce qui est fait au niveau 3D, donc voilà, vous avez le robot qui est là. Oui. Le castor que vous voyez, c'est le castor de la pub Chaudfontaine, par exemple, on l'a repris, on l'a mis là-dedans. Oui. Donc voilà. Et donc le principe, c'est que tout ce qui est fait en 3D à l'heure actuelle pour le cinéma, nous on peut le reprendre et l'insérer directement dans notre format de film, en fait. Ce qu'on a fait, c'est un nouveau format de film. C'est un format qui est unique au monde. On est les seuls à le faire. Et donc, pour le moment, on est en contact avec les 5 studios majeurs aux États-Unis. On est en contact avec des boîtes comme Pixar. On est en contact donc avec vraiment des toutes grosses boîtes qui sont intéressées par notre format et qui aimeraient bien donc voir si leur prochain blockbuster va être fait dans notre format. Alors quand je disais effectivement que ce sont des concepts qui ont le vent en poupe, là pour le coup, vous voyez très loin, j'imagine. En fait, on est assez ambitieux parce qu'il faut l'être pour aller très très loin, il faut voir encore plus loin. Et donc l'ambition, c'est d'être le format qui va être utilisé pour faire du film en réalité virtuelle. Et donc l'ambition, c'est d'être le nouveau Technicolor. Donc à un moment donné, Technicolor a amené la couleur au cinéma. Oui. Nous, on a envie d'être ceux qui amènent la possibilité de se balader dans une image qui est photoréaliste.
Et donc, on va en parler plus loin puisqu'on a ici des sociétés qui font de la capture. Nous, pour le moment, on en est à la 3D, aux images de synthèse, mais on est en train de parler avec différentes sociétés pour les aider à développer une caméra pour notre système. Et donc, on a plusieurs sociétés qui sont intéressées pour développer une caméra volumétrique. Et donc, ça veut dire que non seulement vous pouvez avoir les robots de Transformers et les voir avec leur taille comme si vous étiez à côté. Donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire maintenant à l'heure actuelle dans notre format. Mais on pourra aussi être à côté de Brad Pitt et d'Angelina Jolie et pouvoir les regarder sous toutes les coutures. Pourquoi pas. Merci en tout cas de venir partager ce projet très, très ambitieux. À vos côtés, Simon Desbarax, vous représentez la société MyNeveo et vous avez un concept là aussi assez tendance parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, les smartphones, on a tout ça, on a une tablette, etc. Et vous vous êtes intéressé aux seniors, vous expliquez-nous un peu. Oui, on est parti d'une constatation simple, c'est que les technologies actuelles de communication n'étaient pas adaptées pour un certain pan de la population, et notamment ceux qui vivent en maison de repos, en perte d'autonomie en soi. À côté de ça, tout le monde connaît le boom des smartphones et des tablettes, donc on s'est dit comment finalement bénéficier de tout ce boom technologique pour reconnecter toutes les générations. Donc l'idée était assez simple, ce qu'on propose maintenant, c'est que chaque résident de maison de repos puisse recevoir un mensuel papier qui est alimenté par toutes les familles via leur smartphone, ordinateur ou tablette. Donc mensuellement, ils reçoivent des informations de la vie quotidienne de chacun sans devoir apprendre quelque chose de nouveau et de compliqué. Voilà, donc c'est un petit journal, on va peut-être voir les images, vous nous avez apporté un exemple, effectivement, par exemple ici le journal de Chantal, donc voilà. Tout ce que la famille poste sur les réseaux sociaux se retrouve dans ce petit journal, quoi. Oui, l'idée c'est de pouvoir proposer un service clé en main, donc en soi, effectivement, les familles vont se connecter soit via leur application smartphone ou alors sur un portail dédié sur notre site et nous envoient du contenu, tout ce qui se passe dans leur vie via des photos et des messages, et nous on compile le tout venant de tout le monde, on l'imprime et on l'envoie à la réception des établissements avec lesquels on travaille pour l'instant. C'est presque un peu retour vers le futur. Là, c'est vrai qu'on parle des nouvelles technologies, de la 3D. Vous revenez finalement à un format papier. C'est important aussi ? C'est très important. Puisque si on regarde un petit peu les statistiques, si on prend la tablette, on va dire que c'est la mode actuelle. Par exemple, vous avez environ 1 à 3% de gens qui utilisent une tablette en maison de repos. Ça veut dire qu'il y a tout un pan de la population qui est encore de la famille avec laquelle communiquer, mais qui n'a pas suivi l'évolution technologique. Donc effectivement, on revient à ce qu'ils connaissent parfaitement, le papier. Et le papier, c'est quelque chose qui ne requiert pas de courbe d'apprentissage, ce qui est fort important pour ces personnes-là. Alors ça, c'est un concept que vous lancez là maintenant, qui démarre. Vous en êtes où ? On est justement dans plusieurs établissements justement qui bénéficient. Vous êtes déjà donc installé et en contact avec oui, ça fonctionne plutôt bien un peu partout en Belgique d'ailleurs, via des grands groupes et des petits aussi. Voilà, c'est adapté pour tout le monde finalement. Ça ne demande aucune infrastructure technologique, donc ça c'est intéressant. Donc on peut travailler avec tous les établissements de Belgique, voire ailleurs. Et vous avez déjà pu avoir des retours, que ce soit des familles, des seniors qui sont concernés, ils sont demandeurs ou ils sont intéressés par ce plus ? Oui, les familles, il y a toujours surtout quand il y a une distance qui est grande, forcément il y a un intérêt direct de pouvoir envoyer la vie quotidienne de la petite ou qui vit aux États-Unis par exemple. On sait le faire facilement. Si vous habitez de l'autre côté de l'Atlantique par exemple, le seul moyen de rester en contact c'est le téléphone. C'est bien, mais on peut faire mieux. Et du coup, de cette manière-là, on peut multiplier les liens et pas juste se voir une fois par an, quoi. Voilà. Et vous avez d'autres projets de développement chez Neveo par rapport à ce... Oui, tout à fait. On a un autre concept qui permet en fait la même idée de réseau social pour soutenir une personne déconnectée des technologies. On le lance aussi sur télévision, donc c'est le même principe. C'est une chaîne de télévision interactive alimentée par les smartphones et ordinateurs des familles. À terme, l'objectif est de pouvoir le proposer aux gens qui vivent en établissement aussi, mais à domicile également. Très bien. Merci beaucoup, Simon Desbarax, d'être venu nous parler de ce projet. On va maintenant s'intéresser aux jeux vidéo. Bonsoir Sébastien Ledouze. Donc vous êtes de la société Exine. Alors c'est vrai qu'on l'ignore peut-être, mais on fabrique des jeux vidéo à Bruxelles et votre société en fabrique. Je vous propose de regarder la petite démo de votre jeu Afterloop, premier jeu gratuit que vous avez développé, puis on en parle tout de suite après.
Voilà, pour Afterloop, hein. Sébastien Letou, ça c'est un jeu, le premier jeu gratuit chez vous, qui a eu tout à coup un succès assez incroyable parce qu'il est disponible aussi sur de nombreuses plateformes. Expliquez-nous. Oui, on a été feature par Google, ce qui nous a permis une mise en avant, on a eu beaucoup de visibilité sur leur store. De ce fait, on a eu énormément de téléchargements, plus de 50 000 en un mois. Pour un petit studio, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on est sur beaucoup de supports différents, pas simplement les mobiles, on est sur les tablettes, mais également les nouveaux supports comme l'Apple TV ou l'Android TV. L'Apple TV, c'est un support qui est sorti il y a moins d'un an, je crois que c'était en octobre de l'an dernier. Donc oui, on a beaucoup de visibilité parce qu'on a beaucoup... Et c'est important d'être sur ces supports-là aussi C'est pour tester des nouvelles technologies et des nouveaux supports. C'est un peu particulier en soi parce qu'il faut adapter aussi tout le jeu à une télécommande. Parce que là, on ne joue plus sur un écran tactile, mais on joue vraiment sur une télécommande et sur un gamepad de temps en temps, mais c'est plus une télécommande. Donc il y a peu de contenu encore pour l'instant et il y a beaucoup de gens qui recherchent du contenu pour les supports TV. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce petit robot là, Afterloop. Comment elle est née cette idée-là? À la base, on avait un jeu de réflexion avec une petite boule à pousser et on a eu beaucoup de statistiques, de statistiques sur l'utilisation de ce jeu-là. Et basé sur ces statistiques-là, on a changé le jeu pour avoir quelque chose de plus personnel, qui entraîne le joueur un peu plus loin que juste avoir une boule avec des puzzles à pousser. Donc on a transformé ça non pas simplement en un puzzle, mais plutôt dans un puzzle aventure avec un petit personnage attachant. Beaucoup de gens disent qu'il ressemble à Wall-E. À la base, on l'a pas fait pour ça. Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement un petit peu de Wall-E. Et l'histoire, l'univers que vous voulez créer, les mondes presque à travers lesquels il passe. On voulait avoir quelque chose de varié à la base. Donc on est parti on n'a pas vraiment une histoire, on a plus une expérience graphique, une ambiance graphique avec une petite histoire qui est, le scénario c'est une ligne, hein. C'est un petit personnage qui pousse un bloc et il sort, il voit un ami, il va le poursuivre. C'est un peu ça l'histoire, il n'y a pas de suivi, c'est juste pour détendre et que le gameplay c'est 5 minutes de jeu par jour maximum. Donc on a fait le jeu pour que ça soit des petits bouts de jeu pour jouer dans le bus, pour jouer des moments courts. Voilà. Bah oui, on a parfois l'occasion effectivement de pouvoir avoir un petit peu de temps à ce moment-là. Vous dites, vous êtes un petit studio ici à Bruxelles qui se développe quand même bien. Il y a d'autres projets chez Exine et des envies d'aller un peu plus loin? Alors le prochain jeu, ça va pas être un jeu mobile, je pense, ça va plutôt être un jeu pour console et pour PC. Ça va être un jeu d'aventure avec une petite fille qui va prendre son courage à deux mains et explorer le monde en fait, contre l'avis de tout le monde en soi. Et là on est on est en pré-production, donc on peut pas dire grand chose actuellement, on n'en a même pas parlé sur les réseaux sociaux pour l'instant. Donc ça c'est le jeu suivant. Voilà, ça c'est le projet sur lequel vous travaillez. Et est-ce que le jeu vidéo il se développe bien, il est très présent à Bruxelles ou c'est quelque chose qui doit encore se développer? Alors si je dis pas de bêtises, il y a actuellement 3 studios sur Bruxelles, mais sur Bruxelles, il y a une communauté qui est assez forte, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de la 3D ou même dans le secteur de la VR qui ne sont pas simplement que du jeu vidéo. Et le secteur grossit, tous les mois on a un meet-up où il y a plus de 70 personnes qui sont regroupées. Et également sur toute la Belgique, on arrive à regrouper suffisamment de monde pour aller à des événements comme la Gamescom par exemple en août, où on a réussi à réunir toutes les communautés, les Wallons, les Flamands et Bruxelles, pour aller ensemble sur un salon pour défendre les couleurs de la Belgique et notamment de Bruxelles. Alors, bien, merci beaucoup Sébastien Letouze d'être venu nous présenter ce petit robot d'Afterloop. Et maintenant, je me tourne vers Hervé Verlouz et Kevin Hauser. Vous représentez tous les deux la société Poulpio. Alors, on va essayer de comprendre ce que vous faites, puisqu'on a parlé ici avec Mathieu en tout début d'émission, avec nos zones. On a parlé d'effets spéciaux, de 3D, d'univers recréés. Vous proposez finalement de la capture des films à 360 degrés également. Expliquez-nous. Oui,
Poulpio travaille essentiellement sur la captation du réel à travers des caméras, ou plutôt 6 caméras 360, qui vont recomposer la bulle autour du point de captation. Et donc on prend le réel. Donc c'est comme la télé, c'est comme le film, donc c'est comme le documentaire. filmez avec une caméra qui ressemble, on va dire, aux nôtres, mais qui sont évidemment, Mais j'imagine, plus bien compliquées et plus nombreuses. Voilà. D'accord. Et donc, ça permet finalement, vous travaillez sur des films. Kevin, qu'est-ce que vous proposez plus concrètement? Alors là, depuis 1 an qu'on a commencé l'activité, on a notamment fait une campagne de sensibilisation pour la Ligue Braille. On a recréé 2 pathologies oculaires qui permettent, par l'intermédiaire d'un casque, de se retrouver dans les yeux d'un malade atteint d'une cataracte, par exemple. Donc vous allez vous retrouver à la gare du Midi, quelqu'un va vous demander votre chemin, vous allez regarder, essayer de trouver les panneaux, malheureusement la maladie va vraiment apparaître et vous forcer à expériencer, vraiment vivre la maladie au sens propre. Ça c'est quelque chose qui par exemple a été validé par le comité scientifique de la Ligue Braille. Ils ont eux-mêmes regardé ces vidéos et ont pu vivre la maladie pour la première fois de leurs patients. Ils nous ont dit que c'était une révolution pour eux de pouvoir vraiment voir comme quelqu'un. Et donc voilà. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret de ce que peut apporter votre technologie, celle que vous développez. Hein. Oui. Et au-delà de ça, ou à côté de ça, dans ce que vous faites Là, aujourd'hui, on fait beaucoup de corporate, donc des publicités ou bien des choses. On revient de Strasbourg, par exemple. On a organisé une visite du Parlement européen qui, normalement, va sortir d'ici le fin août. Vous allez pouvoir vous retrouver dans l'hémicycle, observer une session de vote, vous allez être en salle de presse, vous allez être accueillis par des étudiants, etc. Donc voilà, le Parlement voulait pouvoir faire une visite. Là, ils ont la possibilité de pouvoir faire une visite 365 jours par an, virtuellement. N'importe qui sur Internet, avec son smartphone, va pouvoir visiter les institutions européennes et se rendre compte de leur fonctionnement, sans devoir se déplacer à Strasbourg. Mais on a l'impression vraiment que là, c'est une nouvelle dimension, hein, Hervé. On va vraiment de plus en plus, on parle du Parlement européen, on parle de la Ligue Braille, mais finalement, ça peut s'adapter à toute situation, quasi. Hein. Oui, on est plus ou moins à l'année 0 de la réalité virtuelle au niveau de l'écriture narrative. Personne ne sait comment écrire une histoire aujourd'hui dans la bulle, en réalité virtuelle, en 360 degrés. Il faut tout réécrire. Donc, comme on faisait du cinéma à l'époque, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'équipe autour, vu qu'elle est visible. On filme absolument tout. Il faut reconstruire le scénario, le storyboard est complètement explosé. Donc, on est vraiment dans un tout nouvel environnement et c'est ça qui est passionnant en fait. Alors, un troisième comparse est présent également, hein, c'est Jean-Louis Decoster, de Poulpio également. On va faire une petite démo. Voilà, il est déjà équipé avec son casque. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il va nous montrer. Alors ici, c'est vraiment la dernière technologie liée à la réalité virtuelle. C'est le casque de chez HTC, la technologie Vive, qui permet de pouvoir, d'une part, avoir des contrôleurs dans un monde qui vous permet ici, il est en train de dessiner dans un univers qui est virtuel. En plus de ça, il peut se déplacer également, comme avec l'Oculus, ce qui va lui permettre de pouvoir tourner autour de ce qu'il est en train de peindre. Voilà. Ça, ici, cette technologie est sortie sur le marché il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Il y a énormément de sociétés qui sont en train de travailler sur ces concepts de réalité virtuelle, notamment dans le domaine de l'e-learning, par exemple. On se rend compte que le cerveau, pour la première fois, il ne fait plus la distinction du fait... Avant, quand on regardait une télévision, on était conscient qu'on regardait une télévision. Aujourd'hui, quand on est dans un casque de réalité virtuelle, le cerveau a l'impression d'être vraiment dans l'univers où il se trouve. Donc par exemple, pour tout ce qui est pédagogie, on est en train de travailler sur des interactions pour pouvoir faire des formations avec le biais de ce genre de technologie-là, qui permettrait de pouvoir éviter de faire déplacer les formateurs à travers le monde, par exemple. On met les gens dans un simulateur et puis ils vont pouvoir apprendre des nouvelles techniques ou des nouvelles compétences. Voilà, mais ça c'est l'avenir, hein. On a l'impression que c'est sans limite, hein, pour conclure, Hervé. On est un peu dans la recréation d'une première fois, donc c'est tout ce qui se passe pour la première fois dans le casque. On est complètement déconnecté du reste du monde et on vit cette expérience à 100%. On n'a plus de valeur de temps ni d'espace et ça nous
ça nous permet aussi d'apprendre énormément et de on devient conserver. de plus actif et on vit une expérience en fait finalement. Ça s'inscrit vraiment en nous quand on le fait. Ouais. Ah bah, voilà qui est passionnant. Hein. Merci à tous en tout cas. Et ça vous a peut-être donné des idées et ça peut créer des rencontres aussi. On vous souhaite en tout cas bon vent à vous tous. Hein. On essaiera de vous suivre ici sur BX1. Alors je vous l'ai dit, hein, on fait cette série d'été sur les concepts innovants avec Moustique et le journaliste Rafal Nazik va nous rejoindre dans quelques instants. On va se quitter avec ce dont vous parliez, hein, la Ligue Braille, ce projet que vous avez réalisé. Là, ça se passe à la gare du Midi. On peut se rendre compte de ce qu'est réellement la cataracte, vivre vraiment cette maladie. Et on retrouve ensuite Rafal Nazik tout de suite. Excusez-moi monsieur, à quelle voie arrive le train pour ma ligne s'il vous plaît? À la voie 20. Bonne journée. Et nous travaillons donc, je vous l'ai dit, en collaboration avec Moustique. Et donc c'est Rafal Nazik qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a déjà un article là, qui est paru dans le Moustique mercredi sur ces concepts innovants, la réalité virtuelle. Vous y parlez notamment de Poulpio, hein, dont on vient de voir ici ce truc très concret, hein, qu'ils ont travaillé pour la Ligue Braille. Voilà, expliquez-nous un petit peu, vous, ce qui vous a inspiré dans ces concepts innovants. Mais ce qui est vraiment inspirant, et je crois qu'on a eu un très très chouette échantillon ici sur le plateau, c'est qu'on est face à des pionniers, des gens qui sont face à un nouveau média. C'est un peu comme s'ils partaient à la conquête du Far West. Tout reste à inventer, tout reste à réécrire. On ne sait pas trop dans quelle direction se diriger. Donc pour le moment, on sent qu'ils sont en train de palper ces nouvelles technologies. Maintenant, voilà, le potentiel est énorme. D'un côté, il y a les ventes qui vont probablement exploser à partir de la fin de cette année. On suppose qu'elles vont totalement dépasser les ventes des smartphones et des tablettes sous peu, en l'espace d'1 ou 2 années. Vous croyez qu'on va pouvoir se retrouver avec des casques comme on a vu ici ce soir, chez soi peut-être Oui. Sony, avec sa PlayStation, a déjà un projet de sortie ici dans le courant du mois d'octobre. Donc, quand vous aurez votre console, vous aurez en plus de ça un casque qui vous permettra d'expérimenter assez faiblement, soit dit en passant, la réalité virtuelle. Mais pour moi, ce qui est le plus inspirant, c'est pas forcément le côté gadget, le côté ludique et les jeux vidéo. C'est tout le potentiel culturel qu'il peut y avoir, mais aussi tout le potentiel économique. On voit que la réalité virtuelle commence à intéresser de plus en plus de groupes, d'entreprises, et notamment le secteur pharmaceutique et le secteur de la santé. D'accord, donc ça c'est vraiment l'avenir. Et c'est vrai que vous disiez c'est assez passionnant parce qu'on sent que toutes ces personnes qui étaient là sont des pionniers. On a l'impression qu'on peut aller encore même bien plus loin et que, comme je le disais tout à l'heure, on entre un peu dans une autre dimension. Hein. C'est un vieux fantasme. Et moi, je suis persuadé que la vraie révolution, c'est quand l'image, finalement, pourra encore sortir de l'écran, quand on ne sera plus obligé de porter un casque ou palper nos smartphones et nos tablettes, mais quand vous aurez, par exemple, un hologramme qui apparaîtra juste en face de vous, un hologramme interactif avec lequel vous pourrez entretenir une conversation un peu comme sur Skype. Je crois que les accros de Star Wars sont tous ce rêve, voir un jour la princesse Leia en face d'eux. Moi, je rêve vraiment de voir ma femme à 1000 km de Bruxelles et de pouvoir avoir une conversation interactive avec elle. Et ça, vous y croyez ? Vous avez envie, mais vous y croyez ? J'en suis persuadé. Je crois que, en fait, ce qui est déjà assez concret, c'est qu'il y a des entreprises, notamment une entreprise franco-américaine qui s'appelle Leia, comme le personnage de Star Wars, qui ont mis au point cette technologie, une technologie qui est couplée encore à un smartphone. Et donc d'ici quelques années, quand la technologie sera vraiment, vraiment mature, vous aurez des smartphones qui seront capables de projeter un hologramme juste en face de vous. Ah bon, génial, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup en tout cas Rafal Nazik d'être venu sur ce plateau et donc on vous invite à lire votre article dans Moustique qui est paru cette semaine. Voilà pour ce premier numéro de cette série d'été BX sans fin. Moi je vous retrouverai la semaine prochaine, je serai encore de la partie pour une émission qui tournera autour de la culture au sens large. Très bonne semaine, très bel été à tous.